Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Fanny du blog naissanceenfancenature.com. Donc aujourd'hui je vous fais ma première vidéo. Vous entendez peut-être des petits bruits derrière, c'est ma petite Luciole qui est pas loin. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler du portage physiologique. Donc qu'est-ce que ça veut dire portage physiologique? C'est le fait de porter son enfant en respectant la physiologie autant de l'enfant que du parent. Voilà. Et pour parler de ça, j'ai invité aujourd'hui Virginie. Bonjour. Voilà, donc Virginie, elle est sage-femme. Elle anime également des ateliers de portage auxquels j'ai participé pendant que j'étais enceinte et quand ma petite fille est née. Elle est maman de 4 enfants qu'elle a tous portés, dont un qui a 15 ans aujourd'hui. Donc elle a une grande expérience en portage. C'est ça, c'est ça. Donc j'ai vu un peu toute l'évolution des moyens de portage, des moyens physiologiques. Donc mon expérience date d'il y a un bon moment. D'accord. Et du coup, tu as fait une formation pour pouvoir animer des ateliers Oui, j'avais fait une formation quand j'ai eu terminé mes études et que j'étais enceinte de l'aîné, donc il y a 15 ans. Donc c'est vrai que la formation de l'époque et celle d'aujourd'hui a dû bien évoluer, mais bon, j'ai essayé d'évoluer aussi avec les moyens d'aujourd'hui. Donc je pense que voilà, mon expérience personnelle en tout cas est assez riche, puisque j'ai porté les 4 avec différents moyens, mais qu'on verra une prochaine fois. Voilà. Écoute, je suis en tout cas moi ravie que tu puisses nous éclairer un petit peu sur tout ça aujourd'hui. Parce qu'en fait, quand j'ai fait mon premier atelier de portage avec Virginie, j'ai été vraiment agréablement surprise par tous les avantages et les bienfaits que ça pouvait avoir et qu'elle m'a énuméré. C'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo avec elle. Donc aujourd'hui, on va énumérer les différents avantages et bienfaits. J'allais dire inconvénients, mais je ne sais pas s'il y en a tellement. Voilà, donc c'est parti. Donc premier avantage, et je suis assez d'accord avec ça, c'est que ça favorise le lien parent-enfant. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors, le portage, grâce au contact étroit qu'il existe entre la mère et son bébé, ou le papa évidemment, puisque ça permet aussi ce lien avec le papa qui peut porter en écharpe et donc du coup bénéficier de cette relation. En tout cas, la mère pendant 9 mois a pu porter son bébé, le père a cette occasion avec le portage de pouvoir vivre cette relation de proximité. Donc c'est vrai que ça favorise le lien avec le porteur, puisque ce contact étroit va faire qu'on est très vite, on détecte très vite les petits signaux qu'envoie le bébé pour témoigner de ses besoins. Donc on peut y répondre très rapidement, ce qui évite au bébé de ressentir des frustrations, d'avoir à pleurer. Voilà, en général, la mère ressent les choses et peut y répondre rapidement. Donc ça peut être l'allaitement, ça peut être un petit câlin, un sourire, des paroles. Il est rassuré aussi d'être contre sa maman, donc son papa aussi, par les bruits du cœur, l'odeur, la respiration, le mouvement de bercement. Toutes ces petites choses-là font qu'il se sent très rassuré, il se sent en sécurité. Et donc voilà, tout se passe bien. C'est des bébés qui en général pleurent moins, surtout les pleurs du soir. On en parle souvent, ça. Beaucoup de parents entendent parler de ces fameux pleurs du soir qui sont des pleurs de décharge par toutes les stimulations qu'ils ont eues pendant la journée. Le fait de porter permet au bébé déjà d'être écouté dans ses besoins tout au long de la journée, donc il a moins ce sentiment de frustration, mais aussi de pouvoir décharger toutes ces tensions qu'il accumule en étant en portage. Il a des stimulations musculaires qui relâchent les tensions et toutes les énergies. Donc voilà, les pleurs du soir en tout cas sont inexistants ou en tout cas très amoindris. Donc deuxième chose, ça stimule le développement moteur. Oui, alors le fait d'être en écharpe ou d'autres moyens de portage, donc on en parlera plus tard, donc pour un moyen en tout cas physiologique, hein, on est bien d'accord là-dessus, la position du bébé dans une aide au portage favorise son développement moteur parce que ça stimule toute sa musculature du dos, de la nuque. Donc c'est des bébés qui tiennent assis beaucoup plus vite, qui marchent aussi a priori plus tôt, grâce à en tout cas aux muscles qui sont beaucoup plus toniques.
Il y a aussi une stimulation sensorielle puisque l'enfant est à hauteur du parent, donc déjà il a l'occasion d'échanger avec son parent, mais aussi de voir directement ce que le parent fait. Donc ça peut être cuisiner, ça peut être se promener dans la forêt, toucher des arbres, enfin voilà, c'est des choses, enfin du feuillage, ou c'est des choses qui leur permettent une stimulation sensorielle et donc du coup aussi un développement dans ce sens-là. La découverte du monde en fait, tout simplement, Ça, parce qu'ils sont... c'est ce qu'on lit dans le concept du continuum. Voilà. C'est une place un peu privilégiée pour voir et entendre le monde autour d'eux, puisqu'ils sont à la même hauteur que les parents. Et donc, du coup, voilà, on sait aussi que dans certains pays, l'Afrique, par exemple, ils portent beaucoup, les mères repartent au champ, travaillent. C'est des enfants qui sont vraiment... comme le concept du continuum en parle beaucoup, toujours en lien avec la vie, la vie des adultes. Et donc, du coup, voilà, ils sont bercés dans cet univers et ça les stimule d'une façon très favorable et très positive aussi. Troisième chose, ça favorise le bon déroulement de l'allaitement maternel. Pourquoi ? Alors, toujours en lien avec le fait du contact étroit avec le parent. Le fait d'avoir son bébé sur soi et être à son écoute va faire que la mère va tout de suite sentir son besoin de s'alimenter, donc répondre à ça beaucoup plus rapidement, comme on l'a dit tout à l'heure. Le bébé, lui, forcément, contre sa mère, va sentir l'odeur du lait maternel et pourquoi pas aussi certains, nouages d'écharpe ou autres systèmes permet aussi d'allaiter dans le moyen de portage. Donc le sein finalement est à proximité et c'est assez pratique. Oui, en toute situation, on peut allaiter. Voilà, exactement. Oui, ouais. Et puis d'être à l'écoute, c'est toujours ça. Un bébé mis dans une poussette, on ressent moins le besoin de son enfant. Là, il est contre soi. On sent, voilà, il va se mettre à chercher. On sent que voilà, il a faim. Il sent l'odeur du sein contre nous. Donc voilà, c'est beaucoup plus évident à ce moment-là de répondre aux besoins d'allaitement. Quatrième avantage, le portage facilite le sommeil. Oui, le sommeil parce que rassuré par la présence de sa mère, d'être contre elle, de ressentir sa chaleur, son odeur, d'être bercé quand elle se promène. L'enfant peut s'apaiser, se sentir en sécurité et s'endormir très facilement. Il sent qu'il n'est pas tout seul. Et voilà, c'est génial. Qui rêverait pas de s'endormir comme ça contre la personne la plus importante, de se sentir apaisé comme ça, c'est fabuleux. Voilà, donc on a vu 4 avantages et bénéfices du portage physiologique. Donc maintenant, est-ce que tu peux nous dire d'autres comme ça, à quoi tu pourrais penser d'autres avantages? Parce que je sais qu'il y en a vraiment beaucoup. On a dit les 4 principaux, mais alors je pensais aux coliques du bébé. Donc les coliques, on met souvent ce terme-là chez beaucoup de bébés qui pleurent, mais bon, c'est quand même une réalité. Et le portage, en tout cas, aide bien, ne fût-ce que par la position, un peu les hanches bien basculées. Donc, c'est une position un peu physiologique pour aller à selle. Donc, forcément, ça les aide s'ils ont besoin, d'évacuer. Mais aussi la chaleur, le fait d'être contre le ventre du porteur, de la maman, du papa. Cette chaleur va aider contre les coliques. Une bouillotte, en général, ça marche bien, mais là... une bouillotte humaine, c'est encore mieux. Ensuite, le fait de marcher, ça fait des petits bercements, donc ça masse aussi au niveau du ventre. Donc ça soulage les coliques pour toutes ces petites choses-là. Je pense aussi aux problèmes de tête. Chez beaucoup de bébés, on constate aujourd'hui que beaucoup de bébés ont la tête un peu aplatie à l'arrière du crâne. Donc c'est des bébés qui sont beaucoup posés et où on n'a pas forcément beaucoup varié les positions sur le côté. Voilà, ça c'est quand même important. Là, avec le portage, si vous portez beaucoup votre bébé et qu'il fait la sieste contre vous en écharpe, c'est tout ça permet d'avoir une tête bien ronde et pas ces soucis de crâne plat. Ensuite, je pense aussi, la dysplasie des hanches, ça c'est un problème qu'on constate à la naissance chez les bébés, donc rassurez-vous, le pédiatre fait toujours cette vérification. Mais si jamais votre bébé avait ce genre de soucis, on préconise de mettre un système en fait qui écarte les hanches pour permettre de bien emboîter la tête du fémur de la jambe dans la hanche, pour bien replacer
les hanches. Et le portage, grâce à la position physiologique, donc on verra sûrement ensemble dans une prochaine vidéo comment bien installer un bébé, cette position est un peu naturelle dans l'écharpe, donc va favoriser cette réparation du dysfonctionnement de la hanche. Voilà, bon, c'est un truc un peu particulier, mais en tout cas, voilà, ça fait partie des bénéfices. Donc, n'ayez pas peur non plus quand vous estimez que les jambes sont très écartées. Beaucoup de parents me posent la question, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas gênant? En fait, non, c'est plutôt très très bien parce que ça vient vraiment emboîter la tête du fémur dans la hanche, même si c'est très écarté. Les bébés ont une souplesse incroyable. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal et c'est comme ça qu'il doit être placé. C'est physiologique. C'est physiologique, tout à fait. Et voilà, et puis j'ai envie de dire peut-être pour terminer, il y a peut-être des choses auxquelles je n'aurais pas pensé, mais en tout cas le portage c'est quand même quelque chose de bien pratique. En toutes circonstances, c'est facile, on peut continuer ses activités quotidiennes tout en ayant son bébé contre soi, parce que ça peut être devant, mais ça peut être dans le dos aussi. Donc c'est pratique pour tout ça, c'est économique. Ça coûte pas très cher, les écharpes de portage ou d'autres systèmes, ça se trouve d'occasion aussi assez facilement, alors que des poussettes, même d'occasion, c'est quand même nettement plus cher. Et on peut tout à fait se passer de poussettes pour un bébé. Voilà, je pense que j'ai un petit peu tout dit. C'est bon pour la forme aussi. Voilà, ça permet de récupérer les petits kilos accumulés pendant la grossesse en portage. On fait du sport. Voilà. Puis j'ajouterais que c'est bon pour le moral. Enfin, moi, personnellement, oui. Je trouve que c'est pour... Enfin, je veux dire pour le moral. Pour le parent, en tout cas, c'est aussi que des bénéfices. On a surtout parlé des bénéfices, des avantages pour l'enfant. Mais c'est vrai que pour le parent... c'est du bonheur. C'est du bonheur parce que nous aussi, on a besoin d'être contre notre bébé. C'est un besoin. Nous aussi, quand il pleure, c'est pas facile. Et le fait de pouvoir... d'apaiser ses pleurs, d'être un petit peu plus, avoir la sensation de l'aider, de répondre à ses besoins plus facilement. Moi, je suis totalement adepte du portage. Voilà, donc je crois que pour aujourd'hui, on a tout dit. Oui, je pense. Enfin, en tout cas, un bon morceau. Voilà. Bon, c'était pas une vidéo exhaustive, mais voilà. Oui, donc, on a pas mal déblayé les avantages, les bénéfices du portage et on se retrouve bientôt pour... une vidéo où on vous présentera les différents moyens de portage. Voilà, donc je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Vous pouvez liker, commenter sur le blog, sur Facebook, sur ma page Facebook, je vais vous mettre les liens par-ci par-là. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.